notre rubrique en direct de la loi, nous vous aidons à mieux comprendre vos droits. Vous vous demandez s'il vaut le coup de contester un PV ou vous avez simplement besoin d'un avis juridique. Pour y répondre, nous avons pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route. Oui, là évidemment, si c'est justifié et qu'on a moyen de se défendre, on va dire correctement, sans que ça prenne des proportions et surtout trop de temps, oui, ça peut être utile. Pourquoi pas. C'est vrai qu'avec les délais de traitement du courrier, on peut avoir une réponse assez longue. Maintenant, voilà, si on peut, tout se fait sur Internet. Moi, je sais que je suis très porté sur Internet, donc la gestion des comptes, même les mutuelles s'y mettent maintenant également, donc pourquoi pas. Il paraît que l'on pourra bientôt contester les PV radars via Internet et que le service serait payant. Mais n'est-ce pas déjà le cas? Ne doit-on pas déjà consigner le montant de l'amende pour pouvoir contester? Gérard, de Douai. Alors à ce stade-là, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier le montant de la consignation, qui est une condition sine qua non pour pouvoir déposer une réclamation quand vous êtes destinataire d'un avis de contravention, des frais, par contre, que vous engagez pour procéder à ce dépôt de réclamation. Alors les frais, c'est quoi? La lettre de contestation, vous devez l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception. Donc effectivement, ça vous prend le temps d'aller à la poste. Et puis, vous déboursez quelques euros de frais justement de recommandé. Oui, alors là, en l'occurrence, quand on lit le rapport, on comprend bien quand même que les frais de dossier, justement, permettraient de limiter un peu l'afflux massif à ce moment-là de contestation si on ne devait plus les faire que sur Internet quand même. Alors c'est là où je trouve que ce n'est pas très normal. L'idée de la dématérialisation en fait, des contestations, c'est plutôt pour faciliter aux justiciables, justement, l'accès au tribunal et pour qu'ils puissent plus simplement contester avec des outils qui sont aujourd'hui tous à notre portée ou quasiment tous à notre portée, c'est-à-dire l'ordinateur. Donc, allez ensuite dire, vous contestez via un portail sur Internet, mais par contre, la contrepartie, c'est que ça va vous coûter très cher en frais de dossier. Je trouve pas ça très logique et surtout pas du tout légitime. Le but ultime, c'était de faciliter le traitement des contestations, mais surtout au niveau du justiciable, de faciliter son dépôt de contestation. Pour l'heure, rien n'est fait, car la législation ne prévoit pas encore cette possibilité. Pour l'instant, une contestation en bonne et due forme passe forcément par l'envoi en recommandé avec accusé de réception d'une lettre motivée accompagnée de l'original de l'avis de contravention considéré comme litigieux et éventuellement du formulaire de requête en exonération dûment complété et d'une consignation au préalable versée, comme c'est le cas dans le cadre du contrôle automatisé des infractions routières.